Alia, la petite licorne. Ninon, la petite ânesse. Alia regarde avec envie son ami Paton disparaître dans le monde magique. Elle aimerait bien le suivre, mais elle doit d'abord retrouver Dusty, Fanny et Ninon. « Et tu rêvasses encore ?» bougonne Gribouille. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi ?» propose encore une fois la petite licorne. « Non, tu iras plus vite sans moi » s'empresse d'ajouter le petit malin avec un sourire enjôleur. « Et si je t'indique la direction à prendre, tu pourrais trouver nos amis ?» insiste Alia. « Je ne cours pas aussi vite que toi, moi » proteste Gribouille avec une grimace comique. « C'est vrai » admet la petite licorne. « Et si je me perds moi aussi dans ce monde humain, tu feras quoi ?»« Je viendrai te chercher » affirme aussitôt Alia. « Et tu perdrais encore du temps. Et du temps, on n'en a plus beaucoup. »« Je sais » soupire la petite licorne. « Bon, concentre-toi sur les pensées de tes amis. Ils ne doivent pas être bien loin, j'en suis sûre, s'empresse d'ajouter le malin petit lutin. Grâce à ses pouvoirs magiques, Alia détecta rapidement son ami Ninon, la petite ânesse. « Alors, tu sais où ils sont ?» interroge Gribouille, toujours impatient. « J'ai trouvé Ninon » déclara Alia. « Seulement Ninon, ce serait quand même mieux si tu ramenais tous tes amis d'un seul coup. Mais bon, allez, dépêche-toi d'aller la chercher. »« Je vais sûrement mettre un peu plus de temps, » précise la petite licorne. « Et pourquoi ça ?» demande le petit lutin contrarié. « C'est loin, » explique Alia. « Heureusement que tu cours vite. Allez, vas-y, ne perds pas de temps à discuter. » Se rendant invisible grâce à ses pouvoirs magiques, la petite licorne prend encore une fois la direction de la ferme de Marinette et de Tom. Elle dépasse la ferme de ses petits amis humains et continue sa course, filant comme le vent. Elle arrive bientôt à proximité d'une habitation située à la lisière de la forêt. Toujours guidée par les pensées de son ami Ninon, la petite licorne pénètre dans la forêt. Elle découvre alors un spectacle surprenant. La petite ânesse se gave des petits fruits qui abondent sur tous les buissons avoisinants. Et à ses côtés se trouve un petit animal cornu, qui lui aussi dévore les petites baies avec frénésie. « C'est une chèvre » comprend Alia. La petite bête ne se contente pas de manger les petits fruits. Elle mange même les feuilles, constate notre amie. Tout en observant l'étrange comportement de son amie et de la petite chèvre, Alia réalise qu'elles agissent comme si c'était un jeu, une compétition. Qui mangera le plus de fruits ? Elle n'a pas le temps de s'interroger davantage, car une voix infantine vient troubler cette scène insolite. « Blandine ! Blandine !» Une petite fille apparaît alors sur le sentier longeant les abords de la forêt. « Ah, te voilà enfin !» s'exclame la fillette. Puis, elle aperçoit la petite ânesse et ajoute « Tu as trouvé une amie ? Toi aussi, tu t'es sauvée de ta maison ?» demande la petite fille en s'adressant à Ninon. « Linette, as-tu trouvé Blandine ?» demande soudain une voix retentissante venant de l'habitation toute proche. « Oui, maman, j'ai aussi trouvé un petit âne !» répond la fillette de la même façon. « Ramène-la dans son enclos !» ordonne la voix stridente. « Et le petit âne, je le ramène aussi ?» s'égosille la petite fille en se tournant vers l'habitation. Mais la maman de Linette ne répond pas à sa question. Soit elle n'a pas entendu, soit elle n'a pas compris. Pendant ce temps, la petite chèvre, contrariée du manque d'attention de sa petite maîtresse, décide d'exprimer son mécontentement à sa façon. Adoptant une position menaçante, elle fait mine de se précipiter sur la fillette. « Ne fais pas la vilaine, Blandine, ou je donnerai la friandise que j'ai pour toi à ton amie », fait la petite fille en sortant de sa poche une pomme toute rouge. La réaction de la petite chèvre ne se fait pas attendre. Pour montrer sa bonne volonté, elle se fait toute douce, toute gentille. « Tu es une coquine, Blandine !» s'esclaffe la fillette.
Linette fait un pas en direction des deux petits animaux, tenant dans ses mains la friandise tant convoitée. C'est alors qu'elle se retrouve nez à nez avec la petite licorne, redevenue visible. Stupéfaite, elle bafouille. Une licorne? Tu es une licorne? Oui, fait Alia, en rassurant de son mieux la petite fille. Mais, comment? Bredouille Linette, qui n'en revient pas. Elle adore les licornes. Je suis venue chercher Ninon, c'est mon ami. On doit retourner au pays magique, explique une fois de plus la petite licorne. Tu habites dans un pays magique? Et le petit âne, c'est un petit âne magique, lui aussi? Pendant ce temps, Blandine, vexée de passer inaperçue, s'efforce, par ses pitreries, d'attirer l'attention sur elle. Elle n'a pas eu la friandise promise. Mais si tu habites dans un pays magique, qu'est-ce que tu fais ici, tout près de ma maison? S'étonne la petite fille. On s'est perdu, avoue Alia sans entrer dans les détails. Ah bon, j'ai cru que tu étais venue pour me voir, marmonne la fillette un peu déçue. La petite chèvre, déterminée à avoir sa récompense, s'approche résolument de sa maîtresse, prête à dérober, s'il le faut, l'objet de sa convoitise. Blandine, gronde Linette en saisissant, par la même occasion, le collier du petit animal. Médusée, Alia observe le comportement burlesque de Linette et de Blandine. La petite chèvre tente en vain de s'échapper, mais la fillette refuse de lâcher le collier. Il faut que je la ramène à la maison. Elle n'arrête pas de s'échapper, la coquine, explique la petite fille en s'adressant à la petite licorne. Nous aussi, nous devons partir, rappelle Alia. Oh, vous partez déjà? Vous ne pouvez pas rester encore un peu? Implore Linette. Nous devons retourner au pays magique, explique une nouvelle fois la petite licorne. Vous voulez bien attendre que je ramène Blandine dans son enclos? Après, tu pourras me raconter comment c'est dans ton pays magique. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si tu le souhaites, je peux venir dans tes rêves et tu découvriras toutes les merveilles du pays magique. Comment tu feras pour venir dans mes rêves? Interroge la petite fille curieuse. Les licornes ont ce pouvoir, mais pour cela, il faut que toi, tu le désires, précise Alia. Oui, je veux bien, fait Linette avec enthousiasme. Encore émerveillée par cette rencontre extraordinaire, la petite fille regarde s'éloigner les deux amis. Allez, viens, Blandine, j'ai toujours une friandise pour toi. En les apercevant, Gribouille ne peut pas s'empêcher de grommeler. Pourquoi tu mets toujours autant de temps? À quoi ça sert d'avoir des pouvoirs? Je me le demande. Sans perdre un instant, il encourage Ninon à franchir le passage magique et s'adressant à la petite licorne, il ajoute « Et de 5, de plus en plus facile. » Vraiment, Gribouille, tu exagères. Mais non, répond le petit malin avec un sourire comique. Telle une marionnette suspendue à un fil, le petit coquin se dresse sur un pied en tournoyant comme une toupie. À bout de souffle, il s'effondre au sol en s'esclaffant et baragouine. Maintenant, il ne reste plus que 2.